bienvenue dans ce live. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit sujet autour de la culpabilité, de la responsabilité et du libre arbitre. Alors c'est un vaste programme, mais vous allez voir, ça va être très simple. Pourquoi je fais ce live? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la culpabilité, mais pas nécessairement dans la responsabilité. Coucou Ina, bienvenue dans ce live. Ça veut dire quoi? Être dans la culpabilité, mais pas dans la responsabilité. Être dans la culpabilité, c'est le fait de se reprocher des choses. Déjà, je vous parle souvent des émotions de la base, donc il y a aussi les émotions sociales. Parmi les émotions sociales, on a la honte. Merci Ina pour tes encouragements. La honte, la culpabilité et l'empathie. Donc vous voyez, encore une fois, on a 3 émotions désagréables pour une émotion agréable. Ok. Ça, ce sont les émotions sociales. Les émotions de sociabilisation. Ça veut dire que c'est les émotions que nos parents, la société, la culture, le monde dans lequel on vit, ont utilisé pour nous formater et nous faire des choses. Ok, pas de jugement là. Alors, je ne suis pas maman, donc je ne me suis pas encore intéressée à la parentalité positive et tout ça. Mais par exemple, je sais que c'est des choses qu'on essaye de ne pas faire avec la nouvelle génération d'enfants. Il n'empêche que nous, on fait partie de cette génération où on nous a dit finis ton assiette pour faire plaisir à maman, fais ça pour faire plaisir à papa, range ta chambre et t'auras une glace, enfin bref, tous ces trucs-là. Et aussi, quand on se comportait mal, du coup, nos parents, ils utilisaient en fait les émotions de honte et de culpabilité pour pas qu'on recommence. Ok? Donc, c'est comme ça qu'on est grandi. Donc, la culpabilité, c'est une émotion qu'on ressent parce qu'on se dit « Ah ok, j'aurais dû faire les choses différemment. Je m'en veux de ce qui s'est passé, je m'en veux de comment j'ai agi, je m'en veux de comment j'ai été. » Et du coup, le problème, c'est que quand on est dans cette émotion de culpabilité, c'est une émotion qui est très désagréable et qui du coup nous tire beaucoup en arrière. Et souvent, quand on est dans la culpabilité, on n'est pas dans la responsabilité. La culpabilité, c'est une posture un peu de victime. Je me sens coupable. Donc je suis dans une posture de victime ou de bourreau. J'ai été le bourreau de quelqu'un et je me sens coupable de mon attitude. Mais c'est pas dans une position qui est dans sa puissance. Ok? Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez coupable? Premièrement, ce que je voudrais vous inviter à avoir comme vision sur la culpabilité, c'est du coup une posture un petit peu plus responsable, dans le sens, pas de jugement, dans le sens de vous dire, ok, si aujourd'hui je ressens de la culpabilité, c'est parce que je me dis que j'aurais dû faire les choses autrement. Hello Alexis, bienvenue dans cette vidéo. Et hello aussi à Rosélia, bienvenue dans cette vidéo. Je parle du coup de culpabilité, de responsabilité et je parlais aussi de libre arbitre. Donc j'expliquais que quand on est dans la culpabilité, on est dans une posture de victime ou de bourreau, dans une posture passive par rapport à ce qui est en train de se jouer. Et ce que j'invite toujours mes clientes à faire, c'est se dire ok, plutôt que de me sentir coupable de ce qui s'est passé, salut, bienvenue. L'idée, ça va plutôt être de me dire ok, en fait aujourd'hui, quand il s'est passé ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, et que vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez dit ceci, parce que vous avez fait cela, ou parce que vous n'avez pas dit ceci, ou parce que vous n'avez pas fait cela, ou parce que peu importe les histoires que vous racontez dans votre tête, ou les histoires que les autres vous racontent, qui font qu'à un moment donné, vous vous sentez coupable. En fait, c'est important de comprendre qu'on fait tous de notre mieux ici et maintenant. Vous êtes en train de faire de votre mieux, peu importe ce que vous traversez, et je suis aussi en train de faire de mon mieux. Et les gens autour de vous, même quand ils ne se comportent pas bien, ils sont vraiment en train de faire de leur mieux. Donc, partant de là, est-ce qu'on pourrait essayer de se rendre compte et de se dire que si je me sens coupable, si j'ai l'impression que j'ai pas bien agi, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, que j'ai pas été la bonne petite fille parfaite, coucou mon cousin, l'idée, ça va plutôt être de se dire, ok, en fait, et de comprendre, mais de comprendre profondément et définitivement à l'intérieur de vous que quand vous avez eu cette action, quelle qu'elle soit, ou quand vous avez dit ces mots, vous étiez en train de faire de votre mieux. Peut-être que votre mieux, il n'était pas terrible ce jour-là, d'accord? C'est pas grave, c'était quand même votre mieux. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Ok, aujourd'hui, je vais être la pire personne de la Terre. » Il n'y a personne qui se dit ça. Ou alors, allez voir un psychologue, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Mais la plupart des gens, ils se lèvent et puis ils ont envie d'être heureux, et puis ils ont envie de réaliser leurs rêves, et puis ils ont envie de passer des moments agréables avec les gens qu'ils aiment, ou ce genre de choses. Donc, quand on agit en tant qu'être humain, on est un être humain est naturellement bon. C'est la société, c'est ce qu'on vit, c'est nos expériences qui font qu'on devient quelqu'un
qui peut potentiellement avoir des comportements qui sont blessants. Mais la plupart des êtres humains, ils sont naturellement altruistes. Il y a des études en psychologie positive et en psychologie sociale qui ont montré qu'un enfant est naturellement altruiste. Et que c'est l'éducation qu'il reçoit qui va développer cette partie de lui ou pas. Okay, donc quand vous vous sentez coupable, c'est parce que vous jugez un comportement que vous avez eu dans le passé. Sauf que ce comportement que vous avez eu dans le passé, vous l'avez eu par rapport à votre mieux de l'instant. Peut-être que vous n'êtes pas très fier de ce mieux-là. Il n'empêche qu'à ce moment-là, c'était votre mieux. Vous ne saviez pas comment réagir autrement et vous avez réagi de cette manière-là. Okay, donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est prendre conscience que le moment où vous jugez, ici et maintenant, là, avec moi en live, que vous jugez un comportement qui est dans le passé, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne parce que vous avez ne serait-ce que vécu cette situation en particulier et qu'avec le recul, vous avez compris des choses que sur l'instant, vous n'avez pas compris. C'est exactement comme quand, je sais pas moi, vous êtes en train de vous chamailler avec quelqu'un et puis vous raccrochez et c'est après que vous dites « Ah, j'aurais dû dire ça ». Okay, c'est ce recul qui fait qu'on a une prise de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, dès l'instant que vous avez la prise de conscience, vous n'êtes plus la même personne qu'au moment où vous avez dit les mots ou fait les actes. Okay, et du coup, à ce moment-là, ce que j'aimerais vous inviter à comprendre, c'est que si vous ressentez de la culpabilité, c'est probablement aussi que vous avez grandi. Entre l'instant T, qui vous a fait avoir des mots ou des gestes qui vous ont fait ressentir de la culpabilité, et aujourd'hui, ici et maintenant, quand vous prenez conscience que vous auriez pu agir différemment. Vous avez eu un apprentissage. Et donc, plutôt que de vous sentir coupable pour quelque chose qui s'est passé dans le passé, sur lequel vous ne pouvez plus agir, puisque le passé c'est terminé, c'est fini, over, on n'en parle plus. Je crois qu'on en a déjà parlé en live, mais je reviendrai tout au cours de cette année là-dessus. Arrêtez avec le passé. Le passé, il doit vous comprendre, il doit vous permettre de comprendre quelles sont les pensées que vous avez eues, qui vous ont amené à vivre certaines émotions et que ces émotions ont généré certains comportements. C'est tout. Okay, ça, le passé, ça sert uniquement à ça. Tout ce que vous culpabilisez en termes d'actions que vous avez fait ou pas fait, de mots que vous avez dit ou pas dit, peu importe, vous étiez une ancienne version entre guillemets de vous. Et entre cet instant-là où il s'est passé ce qui s'est passé et ici et maintenant quand vous vous jugez, vous n'êtes plus la même personne. Et donc plutôt que d'être dans la culpabilité, soyez dans ok, ben, j'ai compris ça et la prochaine fois j'agirai différemment. Par exemple, j'ai compris que qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'en ai pas en tête. Bon, ben, je me suis énervée et au lieu de dire à mon patron par exemple ok, ben on en parle plus tard, ben j'ai crié et du coup je m'en vais, je culpabilise d'avoir crié sur mon patron. L'idée c'est qu'en fait aujourd'hui vous savez que ben, potentiellement votre patron il peut vous déclencher des émotions désagréables. Coucou Aurélie, bienvenue dans ce live. Et du coup vous pouvez très bien vous dire avec vous-même ok, la prochaine fois en fait que je sens l'émotion qui monte, eh ben, je vais juste dire à mon patron ok, je reviens dans 5 minutes. Et je vais aller vivre mon émotion ailleurs et je vais revenir en ayant vécu l'émotion pour ne pas être sous l'influence de l'émotion. Par exemple, ok? Donc sortez de la culpabilité. Sortez de la culpabilité aussi parce que c'est une émotion qui vous ronge. C'est une émotion qui génère du stress, de l'angoisse, de la pression. C'est une émotion qui vous tire en arrière et qui vous empêche d'aller vers l'avant. Et surtout, tant que vous êtes coupable, vous n'êtes pas dans votre puissance. Donc vous ne pouvez pas être responsable. Je vous rappelle que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, de grandes responsabilités impliquent un immense pouvoir. Quand vous sortez de la culpabilité, vous dire « Ok, ben, j'ai été comme ça dans le passé, c'est ok. Maintenant, le passé, il est terminé. Et je reviens ici et maintenant et je ne suis plus cette personne-là et je décide qu'à partir de maintenant, je vais agir comme ça. » À ce moment-là, vous êtes dans votre responsabilité et dans votre puissance. Il n'y a pas de puissance sans responsabilité. C'est pas possible. Et la puissance, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui s'imagine ou qui se projette. Être dans sa puissance, c'est être responsable, assumer sa responsabilité et se donner les moyens d'aller vers ce qu'on a envie. Être dans sa puissance, c'est être en live avec vous, même si je suis fatiguée. Ça, c'est être dans sa puissance. Et je vais parler du libre arbitre aussi, parce que je voulais faire un live assez court aujourd'hui. Je vais vous parler du libre arbitre. Pour que vous compreniez un truc que moi-même j'ai compris. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance intuitive que j'ai eue toute ma vie, c'est quelque chose que j'ai compris. Le libre arbitre. Souvent dans le développement personnel, on entend parler du libre arbitre. Et on dit aux gens, ah mais t'as ton libre arbitre, en fait tu peux choisir. Quand on se rend compte qu'on a du libre arbitre, déjà on a pris conscience que ce ne sont pas les autres qui créent ce qu'on ressent,
c'est ce qu'on pense, c'est les choix qu'on fait, c'est notre façon de voir le monde, ok? À ce moment-là, on a ce qu'on appelle du libre arbitre. Ce que j'aimerais vous faire comprendre à travers ce que j'essaye de vous expliquer là, peut-être que je m'y prends de manière maladroite, mais j'essaye en tout cas, c'est que on n'a pas tous le même type de libre arbitre. Quelqu'un qui a fait 20 ans de développement personnel, il n'a pas le même libre arbitre que quelqu'un qui démarre le développement personnel. Et du coup, vous ne pouvez pas juger et comparer le libre arbitre de chacun. Le libre arbitre, c'est le fait de comprendre que nos choix ont des conséquences dans nos vies et que je vais choisir intentionnellement ou consciemment de mettre en place des actes et des actions qui vont m'amener tel type de résultat. Le libre arbitre, c'est le fait de me dire, ok, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, coucou Taïcha, bienvenue, que peut-être que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, c'est pas confortable. Peut-être que vous sortez d'une relation amoureuse dans laquelle vous avez peut-être beaucoup cru, dans laquelle vous êtes beaucoup engagé, et au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous sentez peut-être très mal. Et vous avez de la culpabilité parce que vous n'avez pas fait ceci, parce que vous n'avez pas dit cela, parce que vous auriez dû être quelqu'un d'autre. Ok, sortez de ça. Sortez de ça parce que en restant dans cette position, vous restez dans une posture de victime et du coup, une victime n'est pas un créateur. Et une victime ne crée pas sa vie, elle l'a subie. Donc l'idée, ça va être pour vous de comprendre que votre libre arbitre, il revient à vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment et dans quelle direction vous décidez d'aller. Peu importe ce que votre patron il a dit, peu importe ce que votre conjoint ou votre conjointe a dit, peu importe ce qu'ont dit d'autres personnes autour de vous, peu importe ce qu'eux ils pensent, ce qui compte c'est qui vous êtes profondément en vous et ce que vous donnez de vous dans le monde. C'est tout ce qui compte. Donc ici et maintenant, peu importe qu'est-ce qui vous fait culpabiliser par rapport à votre passé, demandez-vous qui vous avez envie d'être à partir de maintenant et agissez depuis cet endroit-là. Et s'il y a des gens qui viennent appuyer sur la culpabilité, vous saurez que ce n'est pas des bonnes personnes pour vous. Parce que quand on appuie sur la culpabilité des gens, on n'est pas en train de les tirer vers le haut. Or, si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie de vous développer, si vous avez envie de construire une vie extraordinaire à votre image, vous avez besoin de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous supportent, qui vous soutiennent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette notion de libre arbitre, j'ai eu du mal à la comprendre pendant longtemps. Et je pensais que dire à ma mère qui n'avait jamais fait de développement personnel de sa vie, je pensais que lui dire, mais maman, t'as le libre arbitre de choisir par rapport à ton travail, déjà elle l'a moins que moi, parce que elle est salariée, moi je suis entrepreneur. Elle a moins de libre arbitre que moi. Elle n'a pas grandi à la même période, elle n'a pas eu les parents que j'ai eus, elle s'est pas intéressée au développement personnel, elle n'est pas tombée dans la spiritualité à 12 ans, elle n'a pas fait 5 ans de psycho, ma mère, elle n'a pas fait tout ça. Donc elle n'a pas le même libre arbitre que moi. Et la raison pour laquelle mes clientes viennent me voir, c'est parce qu'elles veulent accéder en fait à ce libre arbitre-là. Elles veulent se connecter à quelque chose d'autre qui est possible. Elles veulent se connecter à ma vision du monde qui va leur permettre d'avoir de la liberté d'être, de la liberté de faire, d'entrer en relation avec qui elles sont profondément et depuis cette relation d'emmener ce truc-là dans le monde et du coup de manifester des choses incroyables dans leur vie. Mais c'est normal que ma mère qui n'a jamais fait de développement personnel, qui est salariée, on est en quelle année 2022, donc ma mère a 62 ans, c'est normal qu'elle n'ait pas le même libre arbitre que moi. Tout comme, je vais aller voir Tati Huguette aujourd'hui, mes clientes connaissent Tati Huguette, ça me fait rire. Mais elle a 82 ans, elle n'a pas le même libre arbitre que moi. Elle n'a jamais eu le même libre arbitre que moi parce qu'elle n'a pas fait le travail que j'ai fait sur moi-même, sur elle-même. Donc on ne peut pas juger les gens sur ça. Tout comme on ne peut pas juger les gens sur le fait que je vous ai parlé de ça, que je trouvais ça dommage. Je crois que c'est hier dans le live. Je vous ai dit que je trouvais dommage que dans le monde du coaching ou dans le monde du web entrepreneuriat, les gens prennent des concepts et les copient et les offrent dans le monde. J'ai trouvé ça dommage parce qu'on n'est pas dans l'innovation. Or, ce qui va nous permettre à tous de changer le monde, d'avoir un impact positif, de créer quelque chose de nouveau, de créer un nouveau paradigme tous ensemble, c'est le fait qu'on puisse tous mettre notre couleur dans ce monde. Okay ? Sauf que, s'il y a des gens qui font ça, ils sont en train de faire de leur mieux. Ils sont en train de faire de leur mieux. Ils pensent que c'est en remâchant des concepts qui ont été présentés par d'autres que du coup ils vont réussir. Mais parce qu'ils n'ont peut-être pas encore cette confiance en eux-mêmes.
cette reliance à eux-mêmes, cette capacité à se connecter à leurs dons, à leurs talents et à mettre ces dons et ces talents dans le monde. Donc, même si vous voyez des gens qui copient vos trucs, moi ça m'arrive, il y a des gens qui disent des trucs que je leur ai appris au cours d'une discussion. Ils disent qu'ils ont fait ça toute leur vie et ils communiquent là-dessus. Et ils sont juste en train de répéter mot pour mot ce que j'ai dit. Ben, c'est pas grave. Vous pouvez pas être... je vous invite, voilà, c'est une invitation. Je vous invite à ne pas le prendre de manière personnelle. Dites-vous que s'il y a tellement de gens, de clones, qui agissent de la même manière, qui font les mêmes choses de la même manière, c'est parce qu'ils n'ont pas encore les ressources. Et la mission qui est la leur ici et maintenant sera peut-être pas la même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Nos missions de vie, elles changent. Quand j'ai commencé dans le coaching, j'avais pas la même mission qu'aujourd'hui. C'est normal. C'est parce qu'on grandit, on apprend, on comprend, on évolue. On se détache de plus en plus du jugement et on s'autorise à être qui on est vraiment en dehors de tout conformisme. Quand j'ai démarré dans le coaching, j'ai pris exemple sur les modèles que j'avais autour de moi. Et les modèles que j'avais autour de moi, ils faisaient du coaching privé, une séance à la fois à 60 € de l'heure. C'était mon modèle, donc j'ai copié ce modèle. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres choses, j'ai agrémenté, j'ai décidé de faire les choses différemment. Jusqu'à récemment, je faisais des accompagnements de 3 mois. Je fais plus d'accompagnements de 3 mois. Parce que je me rends compte que je m'épanouis dans la relation avec mes clients et mes clientes quand elle dure longtemps. Parce qu'au bout de 3 mois, je me sens frustrée. J'ai à peine réussi pour quelqu'un, par exemple, qui vient me voir et qui... ça va me pousser à clôturer ce live rapidement, vous avez de la chance. Ou pas. Je sais plus ce que je disais par rapport au coaching de 3 mois. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui vient me voir, qui s'est conformé toujours à l'extérieur, qui a une énergie qui est très yang, qui veut toujours tout contrôler, qui veut contrôler son business, contrôler le nombre d'abonnés qu'elle a, contrôler son chiffre d'affaires, contrôler tout ça. Au bout de 3 mois, on a à peine commencé à effleurer, j'ai à peine réussi à les connecter à leur énergie féminine. Et après ça, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Mais il a bien fallu que j'expérimente les 3 mois pendant longtemps pour me rendre compte qu'en vrai, je suis bien plus à l'aise sur des formats de 6 mois ou de 1 an. Parce que je peux tellement créer de belles relations. Et moi, c'est dans les relations qui sont longues et profondes que je m'épanouis. Mais pour avoir ce libre arbitre-là, il a bien fallu que j'expérimente. Pour rentrer dans votre libre arbitre, pour être dans votre propre responsabilité, pour sortir de la culpabilité, il faut vous autoriser à échouer, à expérimenter. J'aurais jamais pu savoir que 3 mois, ça me convenait pas vraiment si j'avais pas expérimenté plusieurs fois les sessions de 3 mois. Aujourd'hui, c'est plus ce qui me convient, je le sais. Mais je l'aurais pas su si j'avais pas expérimenté. Et pour expérimenter, il faut pas être dans la culpabilité. Pour expérimenter, il faut être dans la responsabilité. Il faut être dans sa puissance, il faut oser, il faut tenter. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais on apprend toujours. Et à ce moment-là, à chaque fois que vous apprenez, vous pouvez décider, parce que les actions que vous faites, elles font de vous quelqu'un d'autre. Elles font forcément de vous quelqu'un de meilleur parce qu'elles font de vous quelqu'un qui a appris une nouvelle chose. Mais si vous restez chez vous, enfermé, à pas passer à l'action parce que vous avez peur, parce que vous culpabilisez, parce qu'on vous a dit ceci ou cela ou le reste et que vous auriez dû être ceci, cela ou le reste, vous restez dans votre passé et vous passez votre temps à remettre votre passé dans votre présent et vous revivez en permanence votre passé au quotidien. Et vous pouvez aussi sortir de là comme ça. Vous pouvez décider, couper, trancher. Vous pouvez décider que désormais, vous allez vous connecter à autre chose. Vous pouvez décider qu'à partir de maintenant, vous êtes responsable. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, vous avez tiré des leçons très importantes et vous allez de l'avant. Le passé, il est passé. C'est fini, terminé, over, avancez. Avancez en vous connectant à qui vous êtes, avancez en expérimentant dans le monde physique, matériel, externe de vous, les idées que vous avez, les intuitions que vous avez, les envies que vous avez, les désirs que vous avez. Et de ça, de ce qui se passe dans le monde physique, apprenez. Revenez à vous et repartez depuis vous. Voilà, je vous aime, on se parle demain. Ciao.